Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Les congés payés comptent pour calculer les heures supplémentaires. Pour le Code du travail, l'heure supplémentaire est celle accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Et seules sont prises en compte les heures de travail effectifs ou assimilées. C'est pourquoi, jusqu'à présent, les jours de congés payés n'étaient pas décomptés pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires. En effet, ils ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Bien sûr, des dispositions légales, conventionnelles ou des usages pouvaient se montrer plus favorables. De son côté, la Cour de justice de l'Union européenne a développé une jurisprudence qui vise à garantir la prise par les travailleurs de leurs jours de congés payés. Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur ce sujet et s'est alignée sur la jurisprudence de la CJUE. La Cour de cassation a indiqué que pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, les jours de congés payés doivent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Cette solution concerne le décompte hebdomadaire de la durée du travail et ne préjuge pas de la solution quant aux autres modes de décompte de cette durée. Deuxième sujet de notre JT. Charges déductibles. Les dépenses qui correspondent aux cadeaux offerts par une entreprise à des tiers sont déductibles de ses résultats imposables si elles ne sont pas excessives et si elles présentent un intérêt suffisamment direct pour son exploitation. Cette règle a récemment été rappelée à une société qui s'est vue refuser la déduction des gratifications accordées à des intermédiaires qui lui auraient permis d'entrer en relation avec de nouveaux clients ou partenaires de travail. Dans cette affaire, les juges ont considéré que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir un lien certain entre le rôle attribué à ces intermédiaires et d'éventuels nouveaux contrats. Troisième sujet de notre JT. Le rapport Tracfin 2024 est paru. Dans son rapport d'activité 2024, Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy, indique avoir reçu pour la première fois plus de 200 000 déclarations de soupçons dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, LCBFT. Les professions du secteur financier, banques, compagnies d'assurance, prestataires de services sur actifs numériques, etc. sont en tête des contributeurs. Ils représentent en effet 93,1% du flux déclaratif. Les prestataires de services sur actifs numériques, PSAN, ont pour leur part transmis 3073 déclarations de soupçons en hausse de 112,1%, ce qui s'explique par le développement des nouvelles pratiques économiques et technologiques. Le volume de signalements issus du secteur non financier, notaires, casinos, greffiers de tribunaux de commerce, etc., est en hausse de 25,7%. S'il ne représente que 7% du flux total, le rapport souligne en revanche le caractère essentiel de la contribution des professionnels de ce secteur au regard de la nature des informations financières auxquelles ils ont accès. Tracfin note, par ailleurs, une forte hausse des signalements de 254,4% dans le secteur du luxe et de l'art, avec 287 déclarations en 2024. À l'inverse, les avocats n'ont opéré que 15 signalements. Quant aux agents sportifs, ils n'ont adressé aucune déclaration. Enfin, le volume des déclarations effectuées par des organismes publics, des autorités de contrôle, des ordres professionnels et des instances représentatives nationales reste limité à 2558 déclarations, en hausse de 5,4% sur un an. À noter que dans le cadre du renforcement du LCBFT, les entreprises de jeux à objets numériques monétisables, jeunes hommes et les gestionnaires de crédit sont désormais soumis à l'obligation de déclaration de soupçons.